Bonjour, Jérémy Schramm, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Je voudrais qu'on se penche ensemble sur la question de l'inspection HTTPS. J'entends parfois des commentaires disant que l'inspection HTTPS est trop compliquée à mettre en œuvre en entreprise. Je voulais vous montrer donc comment ça se met en place et vous aider à éviter quelques écueils que vous pourriez rencontrer. Alors, l'inspection HTTPS, pourquoi faire? Vous l'aurez peut-être vu dans Dimension, aujourd'hui, plus de la moitié du trafic web généré par les utilisateurs est en HTTPS. Ce qui veut dire que tout ce trafic échappe à l'inspection de la Firebox, que ce soit au niveau de l'antivirus, que ce soit au niveau du type de contenu, etc., et de l'APT bloqueur notamment. Ce qui veut dire que c'est autant de trafic qui peut être utilisé par des pirates pour mener des attaques, faire communiquer des ransomware, etc. Il va donc être important de mettre en place cette inspection pour la sécurité de vos clients ou de vos réseaux. Alors, comment ça fonctionne? On va récupérer dans la Firebox le certificat d'autorité du proxy qu'on va importer dans un navigateur client. Ce certificat, une fois installé, le client va pouvoir se connecter à un site web en HTTPS. Le boîtier va récupérer les détails du certificat et avec ces détails, générer un certificat auto-signé pour le nom de domaine du site web. Dès lors, on va avoir une communication qui va être chiffrée pratiquement de bout en bout, avec côté Internet le certificat SSL du site web et côté réseau local, entre la Firebox et le client, le certificat auto-signé par le boîtier pour le domaine requêté. À partir de là, on va donc avoir une communication qui va être en clair au niveau du firewall, de sorte que le proxy puisse faire son travail, puisqu'on va donc avoir une connexion HTTPS déchiffrée, donc sans le S du SSL, donc une connexion HTTP. Alors, dans la pratique, comment ça se met en place? Vous allez voir, c'est assez simple. J'ai ici un boîtier de labo, derrière laquelle il y a une machine que je vais vous montrer après. J'ai préparé des règles, notamment cette règle HTTPS. Alors, si je vais dans le détail de cette règle, j'ai une action de proxy. Mon action de proxy passe d'abord par un profil TLS. Ce profil TLS, il contient quelques paramètres importants. Est-ce qu'on autorise ou pas le support du SSL v3? Et surtout, ce paramètre-là, est-ce que on autorise uniquement le trafic conforme à la norme TLS ou est-ce qu'on autorise certains petits écarts dans la génération du certificat? Idéalement, il faudrait toujours cocher cette case, mais c'est un petit peu délicat puisque beaucoup de certificats sur des sites web, y compris très grands avec beaucoup de trafic, etc., ne respectent pas toujours très bien les normes, donc il peut être un petit peu délicat de cocher cette case. Avec ce profil TLS, je vais donc autoriser le déchiffrement de tous les domaines, mis à part ceux qui sont en exception ici. D'accord? Et à ce moment-là, je fais une action d'inspection, si mon domaine n'est pas dans mes exceptions, et j'utilise une action de proxy HTTP, puisque, encore une fois, le HTTPS sans le SSL, c'est du HTTP. Alors, c'est ici que vous viendrez mettre des exceptions, parce que des exceptions, vous allez devoir en mettre. Mais on va y revenir juste après. Je vais donc aller sur ma machine. Ma machine, elle est derrière cette Firebox, et lorsque j'essaie d'accéder à un site en HTTPS, j'ai donc une magnifique erreur de certificat. Je vais faire poursuivre et on va aller voir pourquoi. Comme on a vu tout à l'heure, mon certificat est auto-signé. D'accord? Le certificat est auto-signé. J'ai bien ici le numéro de série de mon Firebox et j'ai un certificat qui a été réécrit pour le wildcard étoile.google.com. Donc je pourrais installer mon certificat directement sur ma machine, mais si j'ai 200 machines dans un parc Active Directory, ça va être un tout petit peu long. Donc on va faire quelque chose de plus rapide et plus sympa. Si je reviens dans mon proxy, je vais voir ici que je peux récupérer le certificat d'autorité du proxy qui sert à l'inspection de contenu à l'adresse http l'adresse IP de la Firebox 2.4126/certportal. C'est ce que je vais aller faire. Je vais venir ici. Vous noterez que l'URL est en HTTP de façon à ne pas y avoir d'erreur, même si l'erreur est contournable. Ici, je vais télécharger mon certificat. Voilà, j'écrase le précédent.
Et ce certificat, je vais venir le pousser dans une GPO. Donc je me suis créé déjà une GPO qui s'appelle WatchGuard SSL. Dans cette GPO, je vais venir dans configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de clé publique et autorité de certification racine de confiance, puisque c'est là qu'on viendrait le mettre dans le navigateur pour ne plus avoir d'erreur. Je choisis importer. Alors, vous avez, pour info, hein, ici, il y a déjà un certificat qui a été installé. C'est lié à un autre labo, ne vous en inquiétez pas, ça n'a pas la moindre interaction, c'est celui d'une Firebox virtuelle. Je prends mon certificat que j'importe. J'ai donc une ligne supplémentaire avec ici le numéro de série de ma Firebox. Sur cette machine, je vais faire un GP update espace /force. Et dès que cette GPO va être appliquée, le certificat va être monté dans les autorités racines de confiance du navigateur, en l'occurrence de Windows pour Internet Explorer, et je vais pouvoir donc naviguer en toute tranquillité, alors même que j'ai bien ici le certificat du WatchGuard pour Google.fr. Je suis donc bien dans un contexte de inspection HTTPS. Alors, le problème de l'inspection HTTPS, c'est que c'est une attaque, purement et simplement. C'est un man in the middle. C'est une façon pour des pirates de tenter de s'intercaler dans la communication entre un client et un serveur. Pour éviter le piratage de données bancaires, de données fiscales, etc., vous allez avoir des utilisateurs qui vont utiliser dans leur quotidien des certificats validant leur identité, notamment pour l'envoi de TVTS, pour la déclaration d'impôt des sociétés, pour la consultation de sites bancaires d'entreprises, etc. Donc ça, c'est des éléments pour lesquels le fait de faire de l'inspection HTTPS nécessairement ne va pas fonctionner, puisque le but du jeu, c'est de faire en sorte que cette communication-là ne soit pas piratable. Il faudra donc, avant de mettre en place l'inspection HTTPS, d'activer ce menu ici d'inspection. Il va falloir identifier, notamment au travers de dimensions, les sites web qui pourraient avoir ce type d'usage, communiquer avec les utilisateurs de façon à s'assurer qu'ils utilisent bien effectivement soit une carte à puce, soit un certificat sur une clé, etc., de façon à ce que ces éléments, vous puissiez les rajouter dans la liste d'exceptions qui est ici. C'est à peu près les seuls cas pour lesquels vous pourrez rencontrer des problèmes. Donc à partir du moment où vous identifiez ces sites en amont, vous n'aurez pas de problème avec l'inspection HTTPS. Voilà. J'espère que ce tuto aura pu vous faire avancer sur le sujet. J'espère que rapidement, vous pourrez mettre en place votre inspection HTTPS et profiter un peu plus de la puissance des services que WatchGuard vous fournit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.